Coucou, bonjour à tous. Alors, on va regarder quel signe va se dévoiler à nous pour le mois de février. Alors, quel signe allons-nous observer? Eh bien, il y en a deux, mais ce sera voilà, le premier. Et c'est les Sagittaires, les amis. Sagittaire, donc, et ou ascendant Sagittaire, nous allons donc regarder ce qui vous attend ce mois de février. Oui, c'est bon. J'étais en train en même temps de... Alors, on va d'abord regarder avec le petit Lenormand pour le général. Alors, Sagittaire et ou ascendant, donc on a la carte de la consultante. Donc vous, tout simplement, donc on voit que, hop là, donc les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire, les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire, le 22 qui sort, on va avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Ça peut être aussi des hésitations, des doutes. C'est surtout des choix à faire. Hein. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. Que va-t-il se passer ce mois de février? Hop là, il semble qu'il y en a. Voilà, ça va nous parler d'un enfant. Ou alors, ça va nous parler tout simplement d'un renouveau. Alors, le cercueil, ça peut nous parler de tourner la page, tout simplement. On va tourner la page sur quelque chose, sur des disputes. On va tourner la page sur des disputes, après... ouais, on va tourner la page sur des disputes, ça c'est bien. Ça ne sert à rien de perdre du temps à rester comme ça sur des disputes. C'est une perte du temps, perte d'énergie. Alors, après ça peut être aussi des disputes qui vous attristent, tout simplement. Le foyer, à la maison, donc on voit que l'on va véritablement être tourné vers son foyer, vers sa maison, vers sa famille. Allez, les Sagittaires, ce mois de février, nous avons le cercueil avec l'ours. Le cercueil avec l'ours, ben, ça peut nous parler de... Le cercueil avec l'ours, ça peut nous parler malheureusement quand même de difficultés, si je puis dire, d'une fin d'une bonne situation du point de vue financier. Après, ça peut nous parler également tout simplement d'héritage. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'un héritage, êtes-vous dans l'attente d'argent ou d'un héritage, et ça peut nous parler d'héritage. Allez, on y va pour les Sagittaires ce mois de février. Donc, le professionnel pour les Sagittaires pour le mois de février. Le professionnel. Voilà. Ensuite, on va regarder le financier pour le mois de février. Financier. On va regarder le relationnel pour le Sagittaire. Pour les Sagittaires. Voilà. Et enfin, la surprise pour les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire. Voilà. Allez, je replie parce que je me suis étalée. Vous y êtes habitués, ça. Non, vous me connaissez. Allez, hop, c'est bon? Ouais, nickel. Je remonte un peu peut-être. Comme ça, vous voyez mieux. Allez, impeccable. Oui, nickel. Allez, on y va. Donc, là, on a dit que c'était le professionnel. Les poissons avec le bateau.
tout simplement. Ça peut nous parler d'un travail professionnel, d'un travail indépendant, excusez-moi, et vous allez faire un déplacement, tout simplement. Par rapport à votre travail, vous êtes indépendant et vous faites des déplacements. Vous allez devoir faire des déplacements par rapport à un job indépendant. Après, ça peut nous parler également d'argent. Vous savez, d'un trajet d'argent, un déplacement d'argent, tout simplement. Il est possible, donc ça peut être un virement, mais tout simplement d'argent qui vient. Vous voyez ? Il est tout à fait possible de recevoir de l'argent. Il va y avoir de l'argent qui va venir, tout simplement. Je ne sais pas trop comment le dire, mais il est tout à fait possible qu'il y ait un déplacement, que l'argent vienne. Que l'argent vienne. C'est ça, un déplacement d'argent. Après là, c'est de l'argent qui peut même venir de l'étranger, ou même d'assez loin. Donc ça peut être un virement, mais qui va venir de l'étranger ou qui va venir d'assez loin, de toute façon. Après, si vous avez un travail indépendant, il va vous être possible de prendre quelques jours de vacances, tout simplement. Pour moi, il est possible de prendre quelques jours de vacances. Si vous êtes chef d'entreprise et autres, on voit qu'il va vous falloir faire un voyage d'affaires en ce qui concerne le commercial, en ce qui concerne le financier. Vous devrez faire un voyage d'affaires. Après, si vous êtes commerçant, pardon, il va vous être possible là encore de faire un déplacement, de faire un voyage. Même si ce n'est pas des déplacements qui sont très loin, peut-être pour aller vous réachalander, mais on voit que de toute façon, il y a du mouvement. Et l'argent est en mouvement de toute façon ce mois de février. On voit qu'il y a des mouvements d'argent. Ça peut être des virements, mais en tout cas, pour tout le monde, il y a des mouvements d'argent ce mois de février. Le financier. Le financier, nous avons l'enfant avec la clé. Bon, écoutez, donc, si vous avez on voit que de toute façon, il y a un renouveau financier qui est en train de se faire ce mois de février. On voit réellement que tout simplement, peut-être aussi ici, avez-vous un travail indépendant et vous avez décidé de tout quitter et d'aller de l'avant. Ou alors vous travaillez dans le commercial et vous avez décidé de tout quitter pour aller de l'avant. C'est possible aussi. Excusez-moi, je reviens sur le financier. C'est parce qu'en fait, ça me trottait dans la tête. Et donc, voilà. Donc, vous êtes habitués, à chaque fois je vous dis en dire le maximum. Pour dire on est dans du général, donc il faut que ça corresponde quand même à un maximum de personnes. Donc l'enfant avec la clé, on voit qu'il va y avoir un renouveau financier, que vous allez trouver les solutions véritablement pour avoir un renouveau financier, pour dire solutionner des problèmes. Si vous aviez des problèmes financiers, on voit que vous allez trouver des solutions. Vous avez la réussite avec un renouveau positif sur le plan financier. Donc on est dans du très beau. Du point de vue des finances, tout va bien. Sur le relationnel, on a la lune. On a la lune avec le mont. La lune avec le mont, ça va nous parler de... vous n'êtes pas forcément bien. Hein. On voit les sagittaires que... vous êtes un peu maussade, vous êtes un peu monotone et vous n'avez pas forcément envie d'aller vers les autres. On voit que vous êtes un peu dans la déprime, tout simplement, et vous n'avez pas forcément envie d'aller rencontrer les autres, tout simplement. On voit que vous êtes bloqué par rapport aux autres. Ça me fait penser un peu à l'agoraphobie, où vous n'avez pas envie de rencontrer les autres, vous n'avez pas envie de... Même si on a envie dans l'agoraphobie, donc là c'est vraiment non.
c'est pas l'agoraphobie, c'est j'ai pas envie, en fait. Tout simplement. J'ai pas envie d'aller voir les autres. J'ai pas envie de leur parler. J'ai pas envie de... Voilà. Et c'est vraiment ça. On est un peu dans la déprime et cette déprime, ben, nous bloque. Après le mois de février, c'est jamais un bon mois. La surprise, nous avons l'anneau avec l'étoile. Donc, si vous espérez un contrat de travail, sachez que ce contrat est à portée de main. Si vous avez l'espoir d'un contrat de travail, voilà, de toute façon, sachez que c'est bon. De toute façon, on y vient. Il n'y a pas de souci. On a véritablement un contrat de travail qui va nous apporter la sérénité, qui va nous apporter le bonheur. Ça peut être aussi le fait d'être soutenu. On est soutenu, on est épaulé, on se sent, vous voyez, on se sent bien, on est serein, on arrive à retrouver un équilibre, on arrive à retrouver une sérénité, tout simplement. Après, si vous attendez un contrat dans les affaires, sachez que ce contrat, ce partenariat, cette association, de toute façon, vous sera bénéfique. On voit avec l'anneau que de toute façon, il y aura véritablement de la complicité entre deux partenaires, de la complicité entre deux personnes qui s'associent pour un même projet et tout simplement, ça va nous apporter un bonheur, ça va nous apporter une harmonie, que ce soit dans le professionnel ou dans les autres domaines. On voit que de toute façon, vous êtes épaulé et que quelqu'un va tout simplement venir s'unir à vous par un contrat, mais de toute façon dans un but d'équilibre, d'harmonie, de sérénité. Donc, alors, on va maintenant regarder du point de vue de du point de vue de l'amour. On va regarder quelles vont être les énergies de l'amour, tout simplement, pour les célibataires. L'énergie de l'amour, tout simplement, pour les célibataires. Et pour les couples, quelles vont être les énergies de l'amour pour les célibataires? Quelles vont être les énergies de l'amour? Oh, ça nous parle de burn-out. Ça nous parle de burn-out. Donc on fait attention. On n'est pas seul. Même si vous êtes célibataire, on arrête de se prendre la tête. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Vous voyez, on a la carte de l'amour, mais pas le petit amour, c'est vraiment l'amour fusionnel. Allez, on va regarder pour les sagittaires célibataires quelles vont être les énergies, tout simplement. Allez, on y va, on regarde les célibataires sagittaires. Et nous avons la jeune femme superficielle. La carte de la jeune femme superficielle. Cette carte va nous parler tout simplement d'être immature. On est peut-être immature, on est peut-être trop jeune, trop bling bling et trop superficiel tout simplement. On va pas aller au fond des choses. On n'a pas forcément envie. Après, ça peut être quelqu'un que vous rencontriez qui soit justement trop bling bling, trop superficiel et qui ne va pas au fond des choses. C'est tout à fait possible. Donc méfiez-vous si vous rencontrez ce genre de personnes. Allez, les célibataires en amour, les célibataires sagittaires et l'amour, les célibataires sagittaires en amour. Les célibataires sagittaires en amour. Les célibataires sagittaires en amour. Oups, allez. Alors, les secrets
le printemps. L'encre, la clé, la pause, les doutes et les addictions. Alors, on voit tout simplement qu'il va vous être possible d'avoir une relation, mais une relation secrète avec une personne qui a une famille. De toute façon, on voit que cette personne a une famille et que il vous parle de nouveau départ, hein, elle vous parle de fonder un couple avec vous, et en même temps vous doutez. On voit que vous doutez, mais en même temps vous êtes quand même accro. Vous êtes quand même accro, donc vous êtes dans le doute le plus total, tout simplement. Après, il est tout à fait possible que, avec la carte des secrets, il est tout à fait possible que vous gardiez énormément de choses enfouies au fond de vous, tout simplement. Il est tout à fait possible que vous ayez enfoui énormément de secrets au fond de vous, tout simplement. Et on voit que vous tenez absolument donc à prendre un nouveau départ, que vous souhaitez réellement rencontrer quelqu'un, que vous souhaitez véritablement une relation stable qui dure dans le temps, et vous en avez marre que ça bouge pas assez, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de patienter cette personne qui n'arrive pas. Et les cartes vous disent mais écoute, fais une pause, arrête de chercher, cette personne viendra, mais pour l'instant tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de regarder véritablement tout ce qui te nuit, tout simplement, à toi-même. Tu as besoin de faire le vide par rapport à tous ces secrets, justement, que tu as. Tu n'as pas réussi à faire le vide de ton passé. Tu n'as pas réussi à te dégager, à te sortir de ce passé qui est très lourd, et tu l'enfermes au fond de toi comme si, voilà, tu peux avancer. Eh ben non, tu peux pas avancer avec tout ce secret, tout ce passé lourd. Tu peux pas avancer avec toutes ces choses qui ont besoin de sortir, dont tu as besoin de te libérer. Et pour justement prendre un nouveau départ avec quelqu'un, si tu veux réellement avoir une stabilité, une relation stable dans le futur, tu dois d'abord, avant toute chose, te débarrasser de toutes ces choses qui peuvent te nuire, tout simplement. Donc, faites ce mois de février, débarrassez-vous du passé, débarrassez-vous de vos secrets, remettez les choses en place, et après seulement, vous serez en capacité d'entretenir une relation stable, véritablement. Pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, vous devez d'abord nettoyer votre vie de votre passé et de tous ces secrets qui sont trop lourds, qui sont trop noirs pour vous. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder pour les couples sagittaires. Alors, pour les couples sagittaires, quelles vont être les énergies pour les couples sagittaires? Quelles vont être les énergies pour les couples sagittaires? Quelles vont être les énergies pour les couples sagittaires? Allez, hop, on y va, on va regarder. Là, il y a trop de cartes, je prends pas. 4 cartes, c'est de trop. 4 cartes qui tombent, c'est bien trop. Quelles vont être les énergies pour les couples sagittaires? Allez, les couples sagittaires. Oh,
l'union. On va se demander en mariage, on va emménager ensemble. Hop là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi tout. On emménage? On s'installe? On se paxe? Je veux savoir, moi je veux être invitée. Hein. Faut pas faire ça comme ça, hein, en arrière. Je veux être invitée, moi. Hein. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien ça. Vous avez vu, vous m'invitez même pas. Hein. Ouais, je m'en souviendrai. Ouais. Mais non, je vous taquine. Oh, c'est bon. Hein. Faut rigoler, on peut pas tout le temps. Hein. Sérieux, là? Moi, je peux pas. Hein. Allez, hop, les sagittaires. Hop, 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 au boulot. Les sagittaires, alors. Bon, ça, c'était beau. On avait l'union, les sagittaires et leur couple. 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 Au mois de février. Hop, hop, hop. Nickel. Hop. Allez les amis, on est parti. Elle est jolie cette carte de l'été. Ah, encore les secrets. Ah, mais les sagittaires là, c'est quelque chose. Hein. Alors, une jeune femme superficielle. Le bonheur. La ruse. Amour éphémère. L'âme sœur. Et le printemps. Donc pour moi, avant toute chose, il est tout à fait possible que vous ayez eu une relation secrète, ou alors une relation avant de connaître votre prince charmant actuel, avec quelqu'un qui était quand même assez superficiel, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Et quand vous avez rencontré tout simplement votre partenaire, on voit qu'il y a véritablement une harmonie totale avec cette personne. Vous êtes resté bien entendu sur vos gardes, ce que je comprends, étant donné que justement il y a eu cette relation secrète, et enfin cette relation passée peut-être. Et donc on voit que tout simplement, pour moi d'ailleurs c'est même pas une relation. Il est possible là qu'actuellement il y ait une femme assez superficielle qui dragouille un peu votre partenaire, mais de toute façon qui flirte tout simplement. Donc votre partenaire se fait discret là-dessus, mais pour moi de toute façon il n'y a que du flirt. Il n'y a rien de... voilà. La carte, c'est bien sûr la carte ne tombez pas dans son piège. Donc, bien entendu, qu'il nous dit bien, voilà, tu tiens ton bonheur, tu tiens ton harmonie, tu as quelque chose de très fort, tu as ton âme sœur. Donc, surtout, voilà, zappe cette personne, même si elle te drague à souhait, surtout, elle en vaut pas la peine, sois doublement prudent et surtout ne tombe pas dans son piège, tout simplement. Tu sais très bien que de toute façon ton bonheur est parfait, que tu vis une réelle harmonie, tu vis un réel équilibre, donc surtout ne tombe pas dans son piège, tout simplement. Donc pour moi c'est plus quelqu'un qui va chercher à flirter, tout simplement en espérant que ça aille plus loin avec votre partenaire. Par contre, je suis sûre et certaine quand je vois les autres cartes qu'il ne tombera pas ou qu'elle ne tombera pas dans le piège, et que de toute façon elle va vous rester fidèle, étant donné que de toute façon elle sait combien vous lui apportez de bonheur, tout simplement d'amour, et en plus à quel point vous êtes son âme sœur, ni plus ni moins. Donc avec le printemps, on voit que de toute façon le couple renaît et tout va très très bien. Il n'y a même pas de prise de tête à ce propos. On est vraiment, voilà. Après, ça peut être vous qui êtes dragué directement, et donc dans ces cas-là, voilà, soyez malin, soyez prudent. C'est quelqu'un qui est très superficiel, et ça vaut vraiment pas le coup, ça vaut même pas la peine d'en parler.
de toute façon, cette personne est inexistante et on voit que vous, à côté de ça, ben vous vivez dans le bonheur parfait. Et tout simplement, vous avez su reconnaître votre âme sœur en votre partenaire. Et on voit que de toute façon, votre couple reprend de la vitalité et continue de vivre heureux, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas la peine de se prendre la tête pour des guignols comme ça. Hein. Allez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu révolutionnes? Oui. Alors, nous allons regarder le petit message, le grand message des anges de l'amour. Nous allons regarder pour ce mois de février, pour tous les sagittaires, quel va être le message des anges de l'amour. Hop. Quel va être le message des anges de l'amour pour tous les sagittaires, les célibataires et les couples. Et ben voilà, elle est tombée, j'avais même pas vu. Vous me l'avez même pas dit. Sentiment romantique. Ben voilà, c'est bien ça. Hein. Sentiment romantique. Donc je vois pas à l'envers. Là, j'avoue que je ne vois pas à l'envers. Qui nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Voilà, flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments tout simplement. Mais oui, de temps en temps, c'est pas la peine de se prendre la tête. Si vous attendiez un renouveau de romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Vous pouvez faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, ils existent au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels qui correspondent à vos goûts ou intérêts. Eh oui. Maintenant, on va répondre à une question. Tout simplement, on va prendre le livre des oracles et on va on va se concentrer sur une question et le livre des oracles nous répondra. Peu de bibliomancie. Allez, vous réfléchissez sur votre question et moi, je réfléchis à la mienne. Concentrez-vous bien. On y va? Allez. Vous avez tiré le roi de bâton, seulement si vous pouvez garder le contrôle. Voilà. Et pour finir, nous allons regarder le message de l'oracle de la Terre pour vous les Sagittaires, ce mois de février. Alors, quel est le message de l'oracle de la Terre pour ce mois de février? Quel est le message? Hop là, il y en a de trop là. Il y en a 4 qui sortent. Quel est le message de l'oracle de la Terre pour les Sagittaires pour le mois de février?
Et ben, je garde la première, tout simplement. La première, qui, hop, et elle s'en va. Hein. Vous avez vu? Vous avez... J'arrive plus à la tenir dans la main. Heureusement que c'est qu'une carte. La première qui nous parle de grâce, tout simplement pour le mois de février. La rue des Jardins encourage l'acceptation de soi, la réceptivité à la grâce, et elle met en harmonie le physique et le spirituel. Le Kunzit favorise les miracles de l'amour. Nous pouvons être nos pires critiques. En vous blâmant, vous vous séparez de la grâce divine, qui est un don offert à chacun de nous. Pour recevoir la grâce et l'amour divin, vous devez vous accepter et réaliser combien vous valez. Observez-vous à travers les yeux de la grâce. Après tout, vous portez dans votre cœur l'étincelle du divin. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février, qu'il vous apporte l'abondance et qu'il vous apporte la prospérité, mais surtout l'amour et surtout la tendresse. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.